Il a délaissé la capitale pour s'installer en pleine nature avec sa famille. Yves Cochet, l'ancien ministre de l'écologie du gouvernement de Lionel Jospin, vit dans cette ferme depuis maintenant 13 ans. Alors Brad, S'il a fait ce choix, c'est pour une raison étonnante. Il croit que la fin du monde est proche et que c'est en habitant ici qu'il pourra survivre. on avait fait une liste, disons, d'un endroit rural où il y a à la fois de l'eau et du bois. C'est vraiment le basique pour pouvoir se sustenter, hein. Il faut pouvoir boire et il faut pouvoir se chauffer. Un peu à la manière des survivalistes américains, il a tout prévu pour tenir coupé du monde. Mais ici, pas de bunker ni de stock de conserve, simplement des panneaux solaires, un bidon pour récupérer l'eau de pluie et même de quoi se déplacer. Vous avez là-bas Looping, ça c'est Viking, et derrière il y a Holda. 3 chevaux et 2 véhicules d'un autre temps. Vous avez une première carriole ici, qu'on peut appeler une hippomobile. Bon, il y a 2 sièges à l'avant, 2 à l'arrière. Hop! Et puis voilà la deuxième calèche, là, alors qui est un peu plus grande, vous voyez. On peut être 2 ou 3 à l'avant. Là, on l'a protégé de la poussière, hein. S'il fait beau, on peut au contraire enlever l'auvent. Si un jour il y a vraiment pénurie de pétrole, ou que ça coûte trop cher, ou qu'il y a un effondrement général politique, social, hein, eh bien, évidemment, on n'aura plus la possibilité d'utiliser les voitures. Que ce soit les voitures diesel ou essence, peu importe, il n'y aura plus de voitures. À ce moment-là, on a des chevaux et on a des calèches pour pouvoir aller au village, visiter les voisins, échanger des produits, faire les commissions, enfin, et surtout avoir une vie locale. Cela peut prêter à sourire, mais Yves Cochet est on ne peut plus sérieux. Depuis 4 ans, l'ancien chercheur en informatique dirige un institut qui étudie les conséquences de la fin du pétrole sur nos sociétés. Que je regarde, en tant que scientifique et en tant que politique, je regarde les rapports du GIEC, les rapports des savants qui disent « mais non, la Terre est en train de mourir ». Trop d'extraction de matières premières, trop de pétrole, trop de pollution, trop de changements climatiques, trop de perte de biodiversité. Donc dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tout ça va finir par péter. Autrement dit, le monde pourrait bientôt se retrouver à court de ressources et il est urgent de se préparer au pire. Cette théorie dite de l'effondrement a été popularisée par ce best-seller sorti en 2015, vendu à 70 000 exemplaires en France. Nous, on a choisi le mot effondrement parce que c'est un mot difficilement récupérable, c'est un mot obus qui explose dans la tête des gens. Les 2 auteurs, Raphaël Stevens à gauche et Pablo Servigne au micro, sont des chercheurs indépendants. Ils multiplient les conférences sur ce qu'ils appellent la collapsologie. Là, effondrement. Quand on dit effondrement... Autrement dit, l'étude de ce grand effondrement. Sur les réseaux sociaux, les groupes de collapsologues se multiplient, affichant chacun plusieurs milliers d'adeptes. Certains d'entre eux apprennent à agir comme si l'effondrement avait déjà eu lieu. C'est le cas de Pierre, un ancien chef de projet d'une société informatique. Il y a 6 ans, il a tout plaqué pour déménager à la campagne. Il consacre aujourd'hui ses journées à trouver des solutions pour vivre en autonomie. L'un de ses meilleurs alliés, le ver de terre dont il fait l'élevage. Je mets ce que je ne veux pas dans ces bacs-là et ça me permet en fait d'élever, alors voilà, d'élever en fait ce type de vers qui sont des vers de fumier qu'on appelle en fait du lombricompost. Et voilà, et là on peut planter là-dedans et là c'est extrêmement riche. Voilà, donc je vois les petits copains là, tac. Et ça sent absolument pas mauvais. Voilà, j'étale ça, hop. Voilà, si je gratte, bah regardez la qualité du sol quoi. Ça fait plusieurs semaines que ça n'a pas été arrosé. Regardez, c'est encore tout frais. En cas d'effondrement, vous allez pouvoir survivre avec ça? Sur un point de vue alimentaire, oui. Lorsqu'il faut préparer à manger, Pierre fait son marché sans sortir de chez lui.
Comment est-ce que je peux ramasser pour le repas là? Et ben un peu d'épinards, tu ramasses en fait des feuilles d'épinards. Ok. Tiens, je te laisse prendre la poche. Ouais. On fait quasiment 100% de nos besoins en maraîchage pour nous. Et même on donne beaucoup de choses, certaines choses qu'on fait en trop grande quantité, mais absolument volontairement. On fait à peu près 1 millier de salades par an et on mange pas 1 millier de salades. Qu'est-ce qu'on en fait des épinards à midi? Tu les cuisines comment? En moyenne, les Français dépensent 385 € de courses par mois. Grâce à son potager, Pierre économise les 2/3 de cette somme. Selon les collapsologues, il n'y aura plus d'électricité après la fin du monde moderne. Du coup, Pierre a investi dans un four solaire, un miroir parabolique qui concentre les rayons du soleil sous la poêle à frire. Je me brûle. Oh bah ça prend, ça dépend du type d'aliment, mais je fais cuire des pâtes. S'il y a un beau soleil comme aujourd'hui, en 30 minutes, j'ai fait monter mon eau en température et mes pâtes sont cuites. Voilà, ça prend un peu plus de temps, mais on fait autre chose en même temps. On doit le réorienter pour qu'il soit vraiment efficace, mais ça marche diablement bien. Voilà, typiquement un repas du quotidien fait sans énergie. Ce jour-là, Pierre a invité son ami Vincent, lui aussi adepte de cette théorie de la collapsologie. Selon lui, pour survivre à la fin du monde, il faudra impérativement que les gens unissent leurs efforts. Pierre tout seul, il ne sera pas prêt, et il le sait. Pierre ne sera jamais tout seul, parce que justement, il travaille dans l'esprit de la collectivité, dans le partage et la distribution des ressources. Voilà, la distribution des ressources et de la production. Donc Pierre, lui tout seul n'est pas prêt, personne ne sera prêt tout seul, c'est évident. D'après certains collapsologues, la fin du monde est pour 2035. Et il faudra s'y être préparé à temps pour espérer s'en sortir. Un discours catastrophiste qui est loin de faire l'unanimité. Ce chercheur au CNRS a étudié les prédictions des collapsologues. Il les juge très sévèrement. Le problème du discours collapsologique est ce qu'on peut appeler la fatalisation de l'avenir. C'est-à-dire, on nous dit à telle échéance, tout ce qui vous permet de vivre va s'écrouler et vous allez devoir changer complètement de mode de vie, sans quoi vous serez mort. Et donc, écoutez-moi, collapsologue, parce que je vais vous indiquer le chemin. Ce que je peux vous affirmer, c'est que des rapports qui utilisent des données scientifiques et qui prédisent un effondrement, il en existe depuis très longtemps, depuis une 50aine d'années, et que si on avait pris au pied de la lettre certains de ces rapports, nous devrions déjà être morts. Mais ces critiques ne perturbent pas Isabelle, mère célibataire de 5 enfants. Vous regardez vos devoirs, l'agenda, l'ordi est dans la chambre de... J'ai mis dans la chambre de Jonathan. Le grand effondrement, c'est pour bientôt. En tout cas, elle y croit dur comme fer. Personne n'est sûr de rien, évidemment, qu'on n'est pas non plus Dieu sur Terre. Mais voilà, il y a plein de signes qui nous montrent qu'on y est, déjà, ça c'est sûr. J'en suis convaincue et j'ai un très mauvais pressentiment qui me dit que ça va arriver très vite. Du coup, Isabelle a quitté son travail d'infirmière à l'hôpital. Elle a mis en vente sa maison de la banlieue de Metz pour elle aussi déménager à la campagne. Elle a fait ce choix après avoir connu un moment professionnel difficile. Moi, j'ai eu mon petit effondrement personnel en faisant un burn-out. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à avoir ce projet, de changer de vie. Elle a acheté une ferme de 5 hectares qui devrait donner à sa famille de quoi se nourrir. C'est le verger poulailler qui est là, que j'adore aussi, donc qui est déjà en place parce que des gens avant avaient le verger. Là, c'est la maison d'habitation qui est à gauche. Mais avant d'emménager ici avec ses enfants, elle va devoir rénover la partie habitable de cette bâtisse de 150 mètres carrés. D'ici là, elle aussi va se mettre progressivement à essayer de vivre en totale autonomie. J'espère qu'on va y arriver. Je sais que ça mettra du temps, ça mettra des années, mais voilà, espérons qu'il ne se passe rien de grave avant. Nourriture, énergie, chauffage, Isabelle espère pouvoir subvenir elle-même à tous ses besoins d'ici 3 ans.